Objectif 1000 revendeurs, c'est l'épisode clé, l'épisode où on va passer de 0 de la bulle aux 10 premiers revendeurs. J'ai avec moi deux stars, deux grosses rostars du réseau bio qui ont vendu à beaucoup de magasins leurs produits. Et donc, du coup, on va essayer de se rappeler comment c'était les 10 premiers. Mais avant tout ça, la belle époque. bien sûr, le jingle de la guerre. Et oui, c'est ça. Allez, commandant Bernard, comment ça s'est passé pour toi, tes 10 premiers revendeurs? Tu les as trouvés où? Une pochette surprise. Je les ai trouvés. Déjà, il faut savoir à qui tu veux revendre. Belle question. Moi, je veux vendre à Biocop. Bon courage, mon pote. Non, mais c'est toujours la question. Est-ce que je vais en GMS ou est-ce que je vais en GSS? Voilà. Après, nous, on s'est. Tu me dis qu'il faut qu'on fasse un épisode sur le ciblage de réseau. Bon, imagine, tu as trouvé ton ciblage, tu as ta gamme, tu as des prix. On a trouvé le ciblage. Je pense que les valeurs répondent assez vite à ces questions. En tout cas, nous, on s'est vite dit que Biocop, les réseaux bio, ce serait la solution. Et en fait, je suis simplement allé dans le premier, en tout cas, ça a été le Biocop que je fréquentais toutes les semaines. Et donc, sympathiser et y aller un peu au culot. Il faut se lancer un moment. Et je suis sur un projet de yaourt à base de riz. Est-ce que ça vous pourrait éventuellement vous intéresser? Et là, oui, c'est génial. Regardez, on a plein de places. Faites-nous les goûter, etc. Donc, la chance. Toi, la chance, ils n'ont pas dit. Vous êtes qui, monsieur, là? Ça dégage. Mais non, mais ils sont sympas en général. À Marseille, ils sont sympas. Okay. Je sais pas. Comment je sais pas dans l'Est comment c'est. Marseille, ils sont très sympas. Mais du coup, oui, premier retour positif. Donc derrière, on fixe un rendez-vous, comme vous ferez du coup après le reste des années de votre vie, et on fait goûter, et ça commence comme ça. Ça commence par 1 déjà. Et le 1, il est chouchouté comme la prunelle de vos yeux. Et donc, ça va être une animation une semaine, une deuxième semaine, des livraisons, demander au magasin ce qu'il en pense. Voilà, vraiment faire le maximum de retours possible. Et en parallèle, forcément, du coup, il faut commencer autour de chez soi. Donc, nous, c'était facile. Marseille, on avait un gros territoire quand même, entre Marseille et Aix. Et donc, toujours le réflexe que je donne à mes commerciaux, la référence active. Est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu penses qu'il y a un Biocop dans le coin qui pourrait être intéressé par mes produits? Oui, tu n'as qu'à appeler Michel de ma part. Tiens, voilà son 06. Et c'est comme ça que ça continue, quoi. Voilà donc, référence par référence, tu tisses ta toile, quoi. Ouais. Tu n'appelles pas au standard comme un bourrin. Non. En ultra local, non. Non, parce que, normalement, oui, tu devrais faire ça. Je pense, tu devrais te dire. Alors après, c'est autre chose. Pour moi, c'est quand tu passes à plus de 10 revendeurs. Pour le coup, tu te fixes des slots dans ta journée où tu vas dire, OK, pendant de 10h à midi, je m'enferme tous les jours et je fais de la prospection téléphonique. Et pour les 0 à 10, c'est assez facile. Pour moi, c'était assez facile en tout cas. Avec les Biocop qu'on avait, la vie claire, etc., autour de nous, l'accueil était assez favorable, puisque quand il y a le mot local plus produit un peu différenciant, sur un segment qui était le végétal et qui à l'époque déjà était en grosse croissance, l'accueil était plutôt voilà, j'ai eu que des oui, clairement. Donc en fait, tu te fais ton fief un peu au début. Et du coup, tu préfères vraiment faire de la relation de qualité parce que derrière, ça va être tes promoteurs en dehors de ton fief, quoi. Exactement. Et toi, Aurélien, t'as fait quoi? Moi, non, mais ce qui est important je trouve, dans cette notion de titre que tu utilises, le crash test, je l'ai fait en 2 étapes. Moi, j'ai fait une première étape qui était toujours un peu dans la construction de mon mix. Il faut voir l'épisode précédent. Mais j'ai vraiment fait un crash test. C'est-à-dire que j'ai contacté, c'était vraiment le début. En plus, j'avais un niveau d'excitation totale, le cœur qui battait à 100 000 parce que j'ai été contacté 4-5 points de vente en leur disant, voilà,
je vous propose du kéfir, on se lance, je vous passe les arguments. Revendez mes produits, je vous livre en dépôt-vente, 4 colis de chaque. Aucun risque pour le magasin. Pas de PLV, pas d'animation, un prix fixé et différentes typologies de magasins. Bon, en l'occurrence, il y avait des magasins bio. Je me rappelle de la Biocop que j'ai été voir, mais elle m'a dit oui, je suis sorti, mais j'ai hurlé de joie parce que vraiment, quand c'est ton projet que tu te lances et que tu as une Biocop déjà qui te dit ok, je vais tester, bien sûr. Ok, génial. Donc il Ça, faut il est aller voir sympa. c'est vraiment chouette. Mais j'ai fait également un magasin bio indépendant. J'ai fait, bon, c'était du kéfir, donc j'ai fait un magasin de snacking, de la pause du midi, et un magasin de producteurs. Et j'ai même été en Belgique tester un magasin bio, tu vois, pour voir le Moi, c'est quoi, potentiel. Et crash test, c'est-à-dire produit sur l'étagère, pas d'animation, rien, pour voir en fait si, parce que dans la réalité, quand même, votre produit il va pas être animé tous les jours. Donc, il faut que ça se vende sans animation. Et ça a été le vrai crash test. Donc, forcément, c'est pas 100% de réussite. Donc, on a rebossé des éléments. Et ensuite, il y a en effet la deuxième étape qui est, OK, on est sûr de nous, notre mix, il est défini, on se lance. Et en effet, la meilleure stratégie, elle est le local. Je vais déjà à côté de chez moi. Il y a plein de magasins qui peuvent être intéressés. C'est facile à livrer, le contact, il est humain. Bon, On c'est peut ça, faire une surtout que tu livres animation toi-même. facilement. Donc, c'est ça qu'il faut faire avec une stratégie qui est quand même claire pour aller conquérir, par exemple, un grossiste. On sait qu'il faut 10, 15, 20 points de vente qui sont livrés par un même grossiste pour ensuite aller voir le grossiste en lui disant regardez, je travaille avec ces 20 magasins-là, ça se vend, ça marche, etc. Pareil pour Biocop, hein, il faut quand même écrire une stratégie de c'est quoi la finalité des 10 magasins que je vais avoir. Ouais. Moi, je crois beaucoup à ces deux choses-là quand même. La notion de crash test, il faut vraiment y aller en dur et après, il faut aller chercher en effet 10, 15, 20 revendeurs, mais dans une logique et le point de JC sur la référence, ça c'est quand même je trouve vraiment l'excellence commerciale. Une fois que tu as fini ton rendez-vous, et sinon vous n'auriez pas quelqu'un à me recommander qui pourrait être intéressé par mes produits? Le petit plus. Ça c'est fort. Et j'ai mis le mot crash test pour deux trucs. C'est un crash test pour ton offre, genre est-ce que les gens comprennent. Franchement, le premier truc, c'est pas genre c'est trop cher, c'est pas bon, c'est machin, c'est genre j'ai rien compris. Vraiment, la compréhension, ça. Après, ton prix, ton goût, faut toujours avoir son produit à faire goûter, hein, parce que c'est ça, il faut accompagner la dégustation quand même, parce qu'au début, il n'est pas forcément parfait. Et après, moi, je trouve que c'est un crash test. Moi, j'ai plus vécu ça, parce que nous, en tant que grossiste, on ne vend rien de concret. Je me dis, je t'amène des produits, mais c'est pas forcément mes produits, voilà. Puis c'est pas moi qui les ai faits, donc il n'y a pas le côté, ça plaît. Les gens sont pas forcément bienveillants comme avec quelqu'un qui s'est cassé le cul à faire un yaourt ou à faire un kéfir, forcément. Donc c'est pas évident. Et moi, c'était un crash test personnel, genre. Ok, est-ce que ça me va comme taf? Est-ce que c'est un taf que j'aime bien faire, de me pointer, de me prendre des noms, de me faire bâcher? Je sais pas, vous étiez commerciaux avant, les gars, ou pas du tout? Moi, j'ai une petite vie de commercial, mais Toi, tu connaissais déjà le nom. non, je connaissais pas le nom. Je connaissais que le merde. oui. Parce que J'ai du succès, désolé, les gars. Non, pas moi. Mais quand tu bosses pour des marques qui sont installées et connues et reconnues. Oui, c'est ça. Et puis il y a deux catégories de commerciaux, les fameux les chasseurs et les farmers, comme on dit, ceux qui vont augmenter les ventes d'un client existant et ceux qui vont en chasser des nouveaux. C'est pas le même, c'est pas le même genre de réponse qu'on récupère. Au début, on est forcément chasseur dans un truc comme ça parce qu'on part de zéro. Et je trouve qu'il y a un vrai crash test là-dessus pour dire ok, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je me prends au jeu? Parce que c'est un jeu, franchement, disons-le. Ou est-ce qu'en fait c'est horrible et je me sens rabaissé, plus bactère à chaque fois que quelqu'un fait une objection sur mon offre, quoi. Ouais. Moi, j'avais jamais fait commercial en magasin, en tout cas. J'étais commercial en B2B, en industrie. Mais c'est sûr que j'ai tout de suite vu que je kiffais ça, d'être en magasin, de parler de produits, d'avoir des échanges avec le chef de rayon. Ça m'a vraiment tout de suite plu. Et c'est vrai que moi, je l'ai un peu fait différemment, effectivement, où moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec les premiers, deuxièmes magasins. Comme je disais au démarrage, donc, du coup, j'en mettais pas dans tous les sens, mais vraiment avec ces premiers, deuxièmes, je voulais
gagner du temps et faire mon mix ensuite pour le prix, etc. Pour me dire après, je vais voir le troisième, je vais voir le quatrième. Et la chance qu'on a eu aussi, c'est qu'on nous a appelés, puisque à l'époque, Facebook, ça marchait bien, puisque, en fait, je sais pas, C'est si l'algorithme marchait vieux, bien. Maurice. Oui. On n'était pas sur Instagram, mais Facebook, ouais, tu mettais un truc et une photo pourrie de toi en rayon et il y avait 10 000 personnes qui le voyaient, quoi, tu vois. Et ça taguait les copains. Donc, en fait, on nous contactait directement à cette époque-là, ce qui n'arrivera plus, jamais. Mais si, ça arrive sur YouTube maintenant. Sur YouTube, ouais, mais tu vois, on ne le fait pas. Mais oui, donc, je pense que cette phase-là, elle est hyper importante et surtout, ne vous dites pas que vous allez passer de 0 à 100 en un mois, c'est pas possible. Non. Et ce qui est canon, c'est de faire du terrain, de faire du magasin, parce qu'en fait, mine de rien, et d'être curieux, pas de faire du magasin juste pour ses produits. Il faut comprendre le magasin en général, même d'autres rayons que vous ne connaissez pas. Parce que comme ça, quand vous connaissez bien les magasins, enfin, en gros, vous parlez à des gens qui sont gérants de magasins, l'enjeu c'est de faire performer leur magasin plus, sauf qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir des magasins. Donc finalement, vous arrivez avec de l'expertise, pas forcément sur vos produits, ça viendra et vous arriverez à passer votre produit, mais si vous êtes un bon connaisseur des magasins, vous leur donnez des conseils vachement et des idées vachement précieuses. Et au début, on vend un peu ce qu'on a, quoi. On a un produit, mais bon, le but c'est que le gérant ou la gérante, il ait envie, il a intérêt à passer 10 minutes, 1 heure avec nous. Et donc pour ça, il faut avoir 2-3 trucs à raconter et lui apporter un peu de bonnes idées aussi, quoi. Donc franchement, le terrain, c'est sûr que c'est canon, mais c'est pas forcément facile à mettre dans sa vie au quotidien. Et ça fait pas. Mais il faut, et voilà, il y a un autre truc aussi, si vous êtes solo entrepreneur ou si vous êtes avec un pote qui est à peu près le même profil que vous et qu'il n'y en a aucun des deux ou seul, vous n'êtes pas du tout commercial, ça ne va pas le faire. Enfin, clairement, vous ferez tout sauf du commerce. Et ta remarque était pertinente, Simon. Est-ce que vous avez aimé ça quand vous y êtes allé? Moi, j'ai kiffé ça. Alors après, j'étais pas comme Aurélien en sortant du truc. Yes, on l'a fait parce que nous, on fête jamais nos victoires. Donc ça, c'est un autre débat. Mais si, moi, j'ai des potes qui ont des super produits, qui ont des super idées. Mais appeler un client ou aller voir un client, pour eux, c'est une tannée. Et donc, forcément, si tu ne fais pas un suivi avec un client, tu as vendu, tu as fait ta vente, tu laisses le produit tout seul, il y a une chance sur 10 pour qu'il te rappelle, quoi. Et justement, vu qu'on fait un crash test, il faut qu'ils te disent écoute, ton truc, il n'a pas fonctionné, il est trop cher, le packaging n'est pas compréhensible, on l'a mis au mauvais endroit. Il y a tellement de questions à poser, comme tu disais, être curieux de qui est décisionnaire, comment ça marche, comment derrière vous faites vos commandes, comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est en allant en magasin et en allant derrière l'ordinateur et ils vous montrent et en parlant à d'autres commerciaux. Et ça, c'est la curiosité. Et du coup, si vous n'avez pas cette curiosité commerciale, associez-vous à ZAP avec un mec ou prenez un freelance ou j'en sais rien, mais prenez un commercial parce que sinon votre boîte va planter. Les boîtes qui plantent, c'est celles qui ne savent pas faire de commerce, pour moi. Ok. Et surtout, les boîtes qui ont vraiment marché dans la bio, j'ai quasiment pas de contre-exemple. Allez, peut-être 5% de contre-exemple. C'est tous des gros commerciaux, les patrons, les dirigeants, les fondatrices. Gros commerciaux. En gros, si vous rentrez un jour dans le top 10 des meilleurs commerciaux de la bio, vous aurez du succès. Votre boîte aura du succès. Donc, cherchez, bossez. Le niveau est assez élevé, hein. Il y a quand même du monde, mais franchement, c'est faisable. Donc franchement, s'il y a une skill magique à avoir, c'est celle-là. Parce qu'en fait, c'est commercial et curieux. Tu vois, ouais, voilà. C'est pas juste. Le commercial véreux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est plutôt la relation en fait humaine et dans une notion de développement ensemble, quoi. Les magasins sont tout aussi gagnants que nous, marques, sommes gagnantes, mais les consommateurs sont tout aussi gagnants parce qu'ils trouvent un produit qui répond à leurs besoins. Donc, mais il faut savoir le dire, il faut savoir le faire savoir. Et en effet, il faut. Nous, au début, on a mis une armée de commerciaux parce qu'on savait que l'étape d'avant, elle était OK, le crash test, il était passé, et ensuite, il fallait. Mais ça, c'est le prochain épisode, c'est ça, de 10 à. C'est l'épisode de 10 à 1000, ça. Toi, tu as fait dans le coup. Non, mais c'est vrai que tu vois, voilà, un commercial, c'est pas. Oui, forcément, un mec, il pourrait te vendre, on dit, de la glace au pôle Nord. Oui, c'est bien. Mais un mec qui est curieux, qui est créatif,
qui se remet en question. Moi, souvent, ce que je dis aussi, un bon commercial, là maintenant, mes commerciaux, c'est mes oreilles. C'est mes oreilles, c'est eux qui me rapportent les choses. Donc, s'ils ne posent pas la question, s'ils sont juste là à dire prenez-le, hein, franchement, le citron, ma grand-mère a le même à la maison, vous allez voir, ça va marcher. Ils sont peut-être accent là, tes commerciaux. Il y en a, oui. Et du coup, et qu'en fait, tu ne sais pas que le citron, que derrière, il y a un concurrent qui a sorti cette flavor qui marche trop bien, qu'ils ont baissé leur prix, que le design a changé, que je ne sais pas, que les gens ne veulent plus de plastique. Moi, derrière, ça ne m'inspire pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore aller en magasin aussi, encore, comme au premier jour, pour pouvoir écouter ce qu'on me dit et qu'on me critique et qu'on me dise que mon produit est dégueulasse, qu'il est trop sucré, qu'il y a trop de plastique. Et c'est très bien. En fait, si tu arrives à accepter les retours négatifs, alors je dis forcément, il y en a dans le lot, il ne faut pas les écouter, mais c'est ça qu'il faut faire au début, en fait. Et si tu ne le fais pas dès le début, c'est pareil. Une fois que tu as lancé ton truc, tu es passé de 10 à 100, et comme le prix, tu auras toujours le défaut de ton produit qui est trop sucré. Donc peut-être que ça a marché dans 5 magasins, mais si tu fais sur 100 magasins, ça ne marchera que dans 50 magasins. Alors que si tu avais changé un petit peu la recette, suite, là. Tu fais chier à faire des étapes et tout ça. Non, mais du coup, c'est hyper important, le 0 à 10, parce que c'est là que tout se construit. Et après, prends les bonnes habitudes. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller passer son temps en magasin, en animation, en chouchoutage pour comprendre est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas, tu vois. Et si ça marche dans les 0 à 10, normalement, si l'opérationnel, si la stratégie est bonne, il y a quand même d'autres obstacles après. Moi, à mon niveau, j'ai pas le même métier que vous exactement, donc je fais moins de terrain. Moi, il y a un truc quand même qui m'a un peu choqué, c'est qu'au début, alors, le 0 à 10, c'est un peu différent parce que tu peux te pointer dans le magasin, proposer ton produit, mais après, derrière, quand tu commences à faire du phoning, on va dire 5 à 10, ou si tu commences le phoning dès le début, tu vas te rendre compte assez vite qu'en fait, il y a une question de timing chez l'acheteur ou chez le gérant de magasin. Il y a un moment, voilà. En gros, il y a une idée qui dit une vente, c'est timing fois confiance. Il faut que timing soit 1 et pas 0, et que confiance soit 1 et pas 0. Et là, tu fais ta vente. Et donc, du coup, tu vas te rendre compte assez vite en appelant notamment qu'il y a plein de moments, c'est pas le moment, qu'il faut, moi, j'estime, 5-6 contacts, 5-6 échanges, contacts avant de faire une vente. Et qu'en fait, il y a toutes ces étapes-là vont te permettre d'augmenter la confiance jusqu'à atteindre la confiance, ce qui fait que le moment où ce sera le bon timing, où il sera en train de refaire son rayon en question, voilà, là il dira ah oui c'est vrai il y avait lui, et quand le moment où tu le rappelleras, parce qu'il y pensera parfois tout seul, mais parfois il faudra quand même le rappeler pour qu'il y repense, et va dire ah oui c'est vrai il y avait toi, et en fait tu gagnes parce que tu as construit cette confiance à travers les différents appels, et en fait en gros tout ça pour dire que ça prend un temps de ouf, ça peut prendre entre 1 jour et 18 mois de rentrer un magasin, jusqu'à 24 mois quand c'est un réseau. Et qu'en fait, il faut être prêt à ça. Et en gros, monter à 1000 magasins, tu peux, parfois, tu arrives rapidement à faire les 10 premiers, tout le monde te dit oui à ta première visite, c'est la folie. Il y a une erreur à ne pas faire à ce moment-là, c'est de penser que tu vas pouvoir tirer le trait et dire ok, j'ai mis 3 semaines à faire 10, donc du coup, si je veux faire 1000, je fais juste 100 fois ça et ça ira. Non, en général, après, c'est un peu plus long, notamment quand on ne peut pas forcément être derrière chaque vente. Avoir cette idée de 5-6 contacts pour une vente, je pense que c'est pas mal. Et se dire, si vous êtes en dessous, c'est cool, ça veut dire que vous surperformez. Bravo. Essayez de comprendre que vous surperformez, mais partez pas du principe que c'est normal. Potentiellement qu'à des moments, vous allez revenir à la moyenne. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête pour bien estimer le fameux business plan. On en parlait dans l'autre épisode, hein, le temps que vous allez avoir à mettre, à investir pour pouvoir ouvrir ce réseau de magasins qui vous permet de vivre de votre activité. 1000, c'est quand même une sorte de point d'équilibre, on l'a pas choisi complètement par hasard. Donc ouais, avoir bien cette idée du temps que ça prend, et en face de ça, mettre la discipline en place qui permet ça. Vous dire, s'il me faut, on va simplifier, mais s'il me faut 5 contacts pour ouvrir un magasin, si j'en veux 1000, vous savez compter, il en faut 5000. Donc 5000, combien je peux en faire par jour? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, moi, j'aime bien avoir l'idée de 20 contacts par jour. Je pense que c'est assez soutenable sans faire. Ça dépend. Est-ce que c'est assez soutenable par rapport si vous avez d'autres choses à gérer dans la boîte?
Mais si vous faites du terrain toute la journée, c'est encore mieux. Hein. Mais après, ça va plus consacrer de temps au commercial, plus ça vous coûte cher. Donc, on revient au fameux business plan sur Excel, de voir combien vous pouvez engager. En tout cas, il y a vraiment cette question de régularité. Si vous faites un gros effort commercial pendant 2 semaines et qu'après vous arrêtez, ou vous faites un gros salon, ça a bien marché, mais derrière vous ne faites pas de suivi, en fait, vous allez être vraiment en mode on-off et ça marche pas. Il faut vraiment de la régularité pour garder le mojo en quelque sorte, parce que vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Au début, vos accroches ne seront pas terribles, vous ne saurez pas répondre à telle objection, vous n'arriverez pas à vous motiver, vous appellerez à des moments où ce n'est pas le moment, vous appellerez à 17h ou à 8h30 quand c'est le coup de feu chez eux. Voilà. Et puis, mais ouais, cette notion de régularité, je sais pas, 20 par jour, ça vous paraît comment? Je compte vraiment toutes les tentatives de contact, hein, les mails, une visite évidemment ça vaut plus, mais Ouais, je pense que une quinzaine d'échanges réalisés, c'est pas mal. ouais. Pas 20 tentatives avec 10 répondeurs, quoi. Ou, ouais, je pense laissez des messages hein. Sur le répondeur, vous laissez un message, juste que les gens se disent ah oui c'est vrai aventure bio. Enfin, voilà, si vous faites des tentatives mais que derrière on ne se rappelle pas de vous, ça sert à rien. Et après il y a une façon pour moi aussi quand même d'augmenter ce nombre, enfin ce reach, c'est de faire des tentatives entre guillemets virtuelles sur LinkedIn, des posts, des vidéos, parce qu'en fait ça fait un rappel de plus et vous préférez celui-là parce que vous en fassiez, vous pouvez en faire 50 d'un coup si vous trouvez le bon poste, quoi. Donc n'économisez pas ça. Je pense qu'il y a 15 magasins tous les jours, c'est bien. Ouais, et puis il faut aussi un petit intérêt, un plus, mettre en avant le fait que, je sais pas, il y a une nouveauté, il y a une promotion, lancement. Essayer de trouver un petit truc en plus avec potentiellement une deadline. Si vous commandez avant le 15 alors je vous fais une remise. Parce que ça peut durer 18 mois, en effet, pour conquérir un magasin. Donc, quand il y a une petite carotte en plus, ça permet parfois d'accélérer. Et faut une petite offre. Faut pas sortir du rendez-vous sans avoir fait signer un truc. Ah ouais. Sinon, on dit non, jamais. Mais en gros, ok, super, vous êtes d'accord. Si le mec dit ouais, je vous rappelle la semaine prochaine, c'est mort, il te rappellera pas. Donc, vous êtes d'accord, très bien. Et bien, alors, dans ce cas-là, regardez, voilà, vous voulez combien en commande, vous voulez quoi, etc. Je vous fais moins 10%, vous finissez là. C'est bon. Ouais. Il faut être dans l'efficacité. Il faut être dans l'efficacité, parce que, alors, même si c'est que 0 à 10, mais du coup, c'est encore pire quand ça sera plus. Ouais, ok. Bon, on espère que vous avez eu vous avez appris 2-3 trucs avec tout ça. Est-ce qu'il y a un gros machin qu'on a oublié, les gars, que vous voudriez rajouter? Ou est-ce qu'il manque juste un jingle pour finir? Je pense qu'un petit carton d'échantillon pour le magasin, la première livraison gratuit, c'est un petit coup de pouce. Hein, mais ça, faut les mettre dans le faire goûter avant, après. C'est une super accroche. Hein. Alors, moi, c'est mon accroche favorite, j'avoue. Oui, bonjour, est-ce qu'on a une marque qui voudrait vous envoyer des échantillons? Est-ce que ça vous intéresse? Bon, s'il dit non, c'est que de toute façon, c'était vraiment pas le moment, donc tu économises 30% de tes échantillons. Et s'il dit oui, ok, il y a une pièce dans la machine, on fait le suivi. En fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les premiers clients, enfin les premiers consommateurs, en fait, c'est souvent les salariés du magasin. Mais du coup, c'est eux qu'il faut conquérir. Ah oui, en animation, il faut faire goûter à tout le monde. Hein. En fait, là, s'il y a un moment de creux, là, allez, salut Jacqueline. Moi, je suis à l'épicerie, mais c'est pas grave. Fais goûter. Il faut que tout le monde aime. Trop bien. Merci beaucoup. Petit jingle de fin. Et puis, merci Simon. Bon jingle, ouais. Allez.